Principal, Monsieur le député de Terrebonne. Masson. Masson, m'excuse. Monsieur le Président, nous apprenions dans les médias dans les dernières semaines qu'une véritable tragédie frappe la communauté inuit de Kuujjuaq au nord du Québec. De la mi-décembre à la mi-mars, ce sont 5 jeunes qui se sont suicidés dans cette communauté d'à peine 2400 habitants. Les personnes ressources qui y œuvrent sont à bout de souffle. En novembre, c'était la communauté de Uashat Maliotenam qui appelait à l'aide alors qu'elle était frappée, elle aussi, par une vague de suicides. La réponse du gouvernement, une fois la tempête passée, la coroner en chef enquêtera sur ces suicides. Les Autochtones se sentent abandonnés. Et bien malheureusement, avec raison. Monsieur le Président, quelles sont les mesures d'urgence concrètes que le ministre compte mettre en place pour supporter la communauté et faire face à cette crise? Madame la ministre à la réadaptation. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est une situation qui est très préoccupante qui se passe au Nunavik. Et dans les communautés autochtones, on ne peut rester insensible à ce qui est vécu en ce moment. Mais je vous rappellerai, Monsieur le Président, que dès qu'on entendait parler de cette vague qui était amorcée, nous sommes mis en action. Nous étions en communication constante avec la Régie régionale de la santé là-bas. Et nous avons déployé des intervenants pour épauler les équipes qui sont là-bas. Nous avons aussi un corridor de services qui a été mis en place avec l'Institut universitaire de santé mentale d'Ouglas. Nous avons fait plusieurs actions. Nous avons mis en place une équipe de crise sous la supervision d'une experte en matière autochtone de santé mentale et qui est là depuis février dernier. Maintenant, nous sommes toujours en communication avec les gens de Kuujjuaq et nous leur demandons régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et nous avons lancé un appel à tout le réseau, Monsieur le Président, non seulement à tout le réseau, mais aussi aux ordres professionnels pour déployer davantage de services. C'est pour cela que la Régie régionale a été en mesure d'embaucher 4 nouvelles ressources. Complémentaire, Madame la députée d'Iberville. Monsieur le Président, j'ai visité Kuujjuaq il y a quelques semaines et j'ai constaté de mes propres yeux à quel point les Inuits constituent un peuple vaillant, mais aussi à quel point leurs besoins sont criants. Et même si ça se passe à des kilomètres d'ici, cette vague de suicides est grave et il faut intervenir rapidement. Pendant combien de temps, Monsieur le Président, dans mon pays, au 21e siècle, allons-nous tolérer, sans agir, que des citoyens vivent autant de désarroi? Quel est le plan et quel... Monsieur le ministre des Affaires autochtones. Je pense que tout le monde ici dans cette Chambre est très préoccupé par le phénomène de suicide qui touche à la fois les communautés autochtones au Québec, mais également à travers le Canada. On a pensé à Attawapiskat, en Ontario, où il y a une vague de suicide qui est très préoccupante. Nous avons déjà mis en place certaines mesures au niveau de logement, par exemple. Nous avons, via le Plan Nord, ajouté 400 logements. Ça demeure insuffisant. Dans le dernier budget du gouvernement fédéral, il y en a à tout ajout de 50 millions de dollars. On va travailler avec le gouvernement fédéral parce que dans beaucoup des analyses, ça commence avec le logement. Et la pénurie de logement à Nunavik est un problème qu'il faut s'adresser. Comme j'ai dit, il y a déjà 400 unités qui ont été construites. Il y a un autre 50 millions qui arrivent du gouvernement fédéral. On va travailler avec nos partenaires fédéraux dans ce domaine. Complémentaire, Monsieur le député de Lévis. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, évidemment, 5 jeunes de 15 à 20 ans de Kuujjuaq se sont suicidés entre décembre et mars, faut-il le rappeler. La Ville réclame de l'aide de toute urgence. La ministre parle de communication constante. Le directeur de santé du centre de Kuujjuaq a déclaré à Radio-Canada que les ressources étaient manifestement insuffisantes. Est-ce que la ministre responsable des services sociaux confirme ce matin que ces ressources dont elle parle seront permanentes en santé mentale, telles que le réclament les intervenants sur le terrain? Madame la ministre responsable de la réadaptation. Monsieur le Président, je veux ici, d'entrée de jeu, puis il n'y a pas un parlementaire qui va dédire ce que je vais dire. C'est une situation qui est extrêmement préoccupante. Non seulement préoccupante, mais on a un député ici, qui est le député d'Ungava, qui travaille tous les jours avec la population là-bas et qui est très préoccupé par la situation. Je travaille en grande collaboration avec le ministre des Affaires autochtones, le ministre des Affaires municipales. On travaille tous ensemble à améliorer la situation. Quant aux ressources dont me parle le collègue, Monsieur le Président, nous sommes en action. Nous avons déjà déployé des ressources en février dernier et nous sommes à en déployer davantage. Nous travaillons en grande collaboration avec Mme Minigré, qui est là-bas la directrice générale, la présidente directrice générale de la Régie de la santé,
Et nous avons procédé à l'engagement, elle